Bonjour, bienvenue à l'Université Saint-Paul. Aujourd'hui, nous allons découvrir le service autochtone. Suivez-moi! Bonjour, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Sébastien Pilon, coordonnateur des programmes autochtones. Quelle est la raison d'être du service autochtone? C'est de fournir un appui pédagogique, culturel, spirituel et physique aux étudiants autochtones de l'Université Saint-Paul. Puis, est-ce que ces étudiants-là ont des besoins qui sont spécifiques à eux? Les besoins des étudiants autochtones ne sont pas si différents des besoins d'étudiants non autochtones. Les recherches dans ce domaine démontrent que les taux de succès pour les étudiants autochtones augmentent avec la fréquentation d'un centre de service pour étudiants autochtones, en concert avec une autochtonisation des curriculums académiques, permet à un plus grand nombre d'étudiants autochtones de connaître un succès académique et de finir leurs études. Puis, quel genre de ressources est-ce que vous offrez aux étudiants autochtones? Afin de mieux encadrer ceux-ci, nous avons procédé à un partenariat avec deux aînés, une femme et un homme, qui vont être avec nous afin d'appuyer les étudiants et étudiantes autochtones en plus de toute la communauté universitaire. Nous travaillons aussi sur la mise en marche d'un centre fonctionnel pour les apprenantes et apprenants autochtones de l'université. Nous travaillons étroitement avec la bibliothèque Jean Ali afin de bâtir une collection de ressources littéraires académiques autochtones. Et puis, vous avez parlé d'un centre autochtone. Donc, c'est quoi au juste ce centre autochtone-là? Quand est-ce qu'il va être ouvert ici sur le campus? Puis, ça va être quoi son mandat? Le Centre des apprenantes et apprenants autochtones va être le centre nerveux des activités autochtones à l'USP. Les étudiants autochtones pourront y trouver des ressources qui viendront à leurs appuis dans leurs études. Le plus important sera l'accès privilégié aux aînés, car leur bureau sera aménagé à proximité immédiate du Centre des apprenantes et apprenants autochtones, le CAQ. La date d'ouverture du centre est encore attendue puisque nous attendons présentement le début des travaux. C'est de mon souhait que ça débute le plus tôt possible. C'est aussi une priorité administrative et institutionnelle d'ouvrir un centre pour appuyer les étudiants autochtones. Le CA-Cube aura comme objectif de venir à l'appui des apprenantes et apprenants autochtones dans toutes les facettes de leur vie, selon leurs valeurs culturelles propres à chacun. Ils pourront recevoir des conseils et être aiguillés dans leur démarche académique, professionnelle et personnelle. Comment est-ce que l'Université Saint-Paul est-elle impliquée dans la réconciliation? L'Université Saint-Paul s'est fermement engagée il y a 3 ans vers l'autochtonisation d'elle-même. Du bureau des gouverneurs vers le Conseil des doyens, l'administration a débuté la lancée des initiatives autochtones. Plus récemment, avec l'embauche de ma position, coordonnateur des programmes autochtones, l'université s'est dotée d'une personne ressource pour faire avancer son autochtonisation dans une bonne direction. Ma position va aussi permettre une bonne autochtonisation du campus quand ça vient aux attraits physiques. Est-ce que vous avez un dernier petit message pour les nouveaux étudiants? Certainement, tout le monde est bienvenu, autochtone comme non autochtone, à venir visiter le centre pour les apprenantes et apprenants autochtones, incluant les services, et aussi avoir accès aux aînés